Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Vous savez les amis, quand vous voulez sortir de la pauvreté, et comme je le disais pour le dernier post que j'ai fait, c'est que quand vous voulez sortir de la pauvreté, il y a comme un esprit qui se lève en même temps pour vous rappeler que, attention, certes, tu veux sortir de la pauvreté, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix qu'il faut pour sortir de la pauvreté? Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à sortir de la pauvreté, parce que est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix qu'il faut pour pouvoir sortir de la pauvreté? Et quand je parle de prix à payer, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir aller faire des pactes, bien quelque chose comme ça, non. Mais parce que vous devez savoir une chose, c'est que la richesse, c'est d'abord spirituel. Et la pauvreté aussi est spirituelle. Et n'oublie pas une chose, c'est que quand tu cherches à sortir de la pauvreté, enfin de la richesse, quand tu cherches à sortir de la pauvreté, comme je disais, l'esprit de la richesse va faire tout pour vouloir venir en toi. Mais l'esprit de la pauvreté aussi ne va pas vouloir te laisser. Et comme l'esprit de la pauvreté aussi ne va pas vouloir te laisser, c'est la raison pour laquelle il y aura un grand combat qui va s'opérer entre le fait que tu veux t'en sortir financièrement, entre également aussi la pauvreté qui veut te retenir. Mais en vérité, avec le temps, je réalise que tout est spirituel dans la vie. Les gens qui veulent toujours être naïfs en disant non, tout ça là, c'est rien, ce sont les choses de la vie, etc. Non, la vérité, c'est que les plus grands combats qu'on mène sur terre sont d'abord spirituels. Et laissez-moi vous dire que sortir de la pauvreté, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Parce qu'il y a des alliances qui sont là, qui t'empêchent. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été tissées. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que nous, on est une génération, on ne sait pas ce qui s'est passé avant nous, nos arrière-parents, etc., etc. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et la plupart du temps, quand tu veux t'en sortir, il y a toujours ces complications-là, il y a toujours ce côté-là où les choses ne vont pas forcément se passer comme tu veux. Les choses ne vont pas forcément aller du côté là où tu veux, en fait. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que ce n'est pas facile. La vie est un combat pour tout le monde. Tout le monde essaye de s'en sortir ici, là, dehors. Tout le monde essaye de s'en sortir. Les gens qui vont te dire que non, tout est bien pour moi, non. Même les riches de ce monde ont des véritables problèmes. Voilà pourquoi on voit que certaines personnes finissent par se suicider. Vous pensez que certaines personnes se suicident pourquoi? Parce que justement, ils arrivent au niveau là où, s'ils n'arrivent pas à supporter les difficultés qu'ils vont rencontrer, à un moment donné, malheureusement, ils vont arriver à un contexte là où ils vont se dire que bon, si je n'arrive plus à supporter, bon, ça va, c'est bon, je préfère prendre la solution la plus simple. Et parfois, la solution la plus simple, c'est parfois le fait de se suicider. Ou même parfois le fait de pleurer, etc. Mais comme a dit quelqu'un que j'aime beaucoup, il a dit, c'est interdit de pleurer. Donc, à un moment donné, peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe les obstacles auxquels tu fais face, tu dois te rappeler une chose évidente, tu dois te rappeler une chose essentielle, c'est que la vie n'est pas facile. Pour n'importe qui, la vie n'est pas facile. La vie, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Les gens même parfois ont envie d'abandonner, les gens sont juste dégoûtés par rapport au fait que pourquoi les choses ne se passent pas comme je veux. Pourquoi est-ce que j'ai telle ou telle difficulté? Mais en vérité, et il y a souvent une question que les gens aiment toujours se poser, c'est que pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Mais le véritable problème, c'est que tu dois te poser la question de savoir, tu aurais voulu que ça arrive à qui? Hein? Tu aurais voulu que ça arrive à qui? Si ça arrive à toi, c'est que Dieu ne peut pas... En fait, il faut savoir une chose, c'est que Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de tes limites. Toutes les fois que Dieu met une difficulté devant toi, si tu regardes bien, il y a toujours une solution quelque part. C'est parce qu'il sait que tu peux faire face à ça. Il ne peut pas t'éprouver au-delà de tes capacités. C'est impossible. Mais maintenant, la véritable question que tu dois te poser, c'est celle de savoir,
peu importe ce que je rencontre comme difficulté, comment est-ce que ça me fait grandir? Comment est-ce que ces difficultés m'emmènent à la maturité? Comment est-ce que ces difficultés-là me permettent d'avancer, mais de devenir également quelqu'un de nouveau, tant sur le plan mental que sur le plan spirituel? Comment est-ce que ces choses-là me façonnent, notamment dans le bon sens? Comment est-ce que ça m'amène à grandir? Comment est-ce que ça m'amène à me développer? Comment est-ce que ça m'amène à changer d'habitude? C'est tout ça là que tu dois te poser comme question. Ce n'est pas facile. Pour personne, ce n'est facile. La vie est une grande difficulté. Et vous devez savoir une chose, c'est que, et là je vais finir par là, c'est qu'à un moment donné, quand vous voulez sortir de la pauvreté, vous devez toujours vous rappeler une chose, c'est que si aujourd'hui j'ai un véritable problème, si j'ai un problème aujourd'hui, quand je regarde mon téléphone, quelles sont les personnes que je peux appeler rapidement qui peuvent m'aider à sortir de cette situation-là? C'est-à-dire, regarde un peu ton carnet d'adresse tout de suite, là, ton annuaire téléphonique. Si tu as un problème tout de suite là, de 1 million, 500 000, 300 000, peu importe la somme, est-ce que tu as des gens que tu peux appeler qui peuvent t'aider à sortir de ton problème? Si ce n'est pas le cas, ce que je te demande de faire, mon ami, c'est que prends ta puce, tu casses ton téléphone, c'est-à-dire que tu casses la puce de ton téléphone, tu te refais en fait un nouveau répertoire. Parce qu'en vérité, la life qu'on voit là, c'est le fait que c'est la nécessité et l'importance d'avoir un carnet d'adresses puissant. C'est la nécessité d'avoir un carnet d'adresses puissant. Quand tu as un carnet d'adresses puissant, à un moment donné, les choses vont se passer d'une certaine façon. En fait, tu ne vas plus forcément subir la vie quand tu as un carnet d'adresses. Mais si tu sais que tu as un problème de carnet d'adresses aujourd'hui, là, revois tes amis, revois tes connaissances, revois les gens qui font partie de ton entourage. Parce qu'à un moment donné, au fur et à mesure que tu grandis, tu as des challenges. Au fur et à mesure que tu te développes, tu as des difficultés qui ne sont pas forcément les mêmes que tu vas rencontrer. Mais à la fin de la journée, tu dois toujours te poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Quels sont les mécanismes que je peux mettre en place pour faire en sorte que ma vie soit différente, que ce que j'ai envie d'entreprendre soit différent. Tout le monde a ses problèmes. Moi-même qui te parle actuellement, j'ai des difficultés. Mais la vraie question que je me pose toujours au quotidien, c'est que qu'est-ce que ces difficultés m'enseignent? Comment est-ce que je peux sortir de ces difficultés-là tout en continuant à devenir la meilleure version de moi-même et continuer toujours à me développer et aller de l'avant. Les amis, j'espère que ce message a parlé à quelqu'un. J'espère que ce message-là fera certainement du bien à quelqu'un. Si c'est le cas, laisse un message en commentaire, partage la vidéo autour de toi, laisse un like et sur ce, on se dit à la prochaine.